Une dimension de la foi que je veux vous présenter ce matin, c'est que la foi nous permet d'être gardés. La foi ne nous permet pas seulement de recevoir, mais la foi nous permet d'être gardés. Quand on parle de la foi, il ne faut pas seulement s'attendre à recevoir quelque chose, mais il faut commencer, alors que vous grandissez spirituellement, à comprendre que la foi peut vous permettre d'être gardé. La foi peut vous permettre d'être conservé. La foi peut vous permettre d'être préservé. Quelquefois, Dieu ne vous donne pas la chose que vous voulez, mais Dieu vous permet, d'accord, d'attendre jusqu'à ce que vous maturez pour matcher la chose que vous voulez. Donc quelquefois, ce n'est pas la chose qui vient vers vous par la foi, mais c'est vous qui allez vers cette chose-là par la croissance. Est-ce que vous me comprenez? Yes. Il y a ce qu'on appelle l'acquisition. L'acquisition, c'est le mouvement d'un homme vers une chose, mais l'attraction, c'est le mouvement de la chose vers un homme. La foi, c'est l'acquisition. Par la foi, l'homme va vers la chose, mais par la maturité, la chose vient vers l'homme. Permettez-moi, si je prends cet exemple, ça va paraître un peu chanette, mais c'est comme ça. Une fille à un certain âge peut ne pas attirer un homme, d'accord? Mais il suffit qu'une certaine maturation arrive à son corps, qu'il y ait des transformations dans son corps, que chaque fois que cette jeune dame la passe, il y a un jeune homme qui l'arrête pour dire: ma chérie, ma petite soeur, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir ton Instagram ou bien est-ce que je peux avoir ton numéro? Tu vois, à un certain âge de sa vie, ça n'existait pas. Mais à un autre âge de sa vie, la chose a commencé à se manifester. Donc il y a ce qu'on obtient par l'acquisition, il y a ce qu'on obtient par l'attraction. Ce que tu n'as pas eu par l'acquisition, c'est parce que Dieu ne t'a pas trouvé suffisamment mature pour pouvoir le posséder. By the way, il y a certaines choses, si Dieu nous les envoie précipitamment, elles vont nous détruire. Hier, je regardais avec mes enfants un documentaire sur une chaîne étrangère, et c'est un documentaire qui parle de cuisine. Un monsieur se plaignait que sa cuisine ne marchait pas, il n'avait pas de clients. Et un chef est rentré dans sa cuisine, il lui a dit: je vais voir comment tu travailles. Exceptionnellement, ce soir, je vais t'envoyer beaucoup de clients. Et on lui a envoyé beaucoup de clients. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a des clients qui n'ont pas pu manger. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a des clients qui ont attendu 1h30 pour être servis. Donc, en d'autres termes, ce n'était pas parce que Dieu ne veut pas lui envoyer des clients, c'est que si Dieu lui envoie des clients, ça ne va pas marcher pour lui. À la fin, celui qui voulait avoir beaucoup de clients était confus. Il a même présenté ses excuses aux gens. Il a reconnu qu'il n'était pas prêt. Donc, les choses qui durent et qui n'arrivent pas dans notre vie, c'est parce que Dieu estime qu'on n'est pas suffisamment préparé. Voyez-vous, les choses qu'on n'a pas, ce n'est pas forcément que les choses, Dieu ne veut pas nous donner ces choses-là. Quelquefois, Dieu estime qu'on n'est pas prêt. Le véritable indicateur ou la véritable clé pour qu'un homme se marie, c'est la maturité. Pour qu'une femme se marie, c'est la maturité. Aussi longtemps que Dieu ne t'a pas jugé mature, il ne peut pas te donner un mari, il ne peut pas te donner une femme. Donc ce n'est pas dans ta beauté, ce n'est pas dans ton argent. Tu peux être belle et célibataire, tu peux avoir l'argent et être célibataire, parce que ton argent ne te donne pas la maturité, ta beauté ne te donne pas la maturité. La chose qui est essentielle, c'est la maturité. Maintenant suis-moi, à 16 ans un homme peut être mature, et à 44 ans un autre homme peut être immature. À 16 ans une jeune dame peut être mature, et à 53 ans une femme peut être immature. Donc ce n'est pas l'âge qui te donne la maturité, mais c'est la capacité, l'ensemble des transformations qui se sont opérées sur toi et en toi qui te confient la maturité. Et pour Dieu, c'est la chose qui est plus importante. Donc les choses qui sont en train de tarder, que tu n'as pas encore, ne te plains pas de Dieu. Dis: Seigneur, quelle est la chose en moi que je dois changer? Quelle est la chose sur moi que je dois changer? Quelquefois Dieu estime que tu n'as pas le cœur pour ça. Tu vois, quelquefois Dieu estime que si la chose vient maintenant, tu vas prendre cette chose là pour écraser les autres. Quelquefois Dieu estime que si la chose vient maintenant, tu vas prendre cette chose là pour te moquer des autres. Et Dieu estime que si ça vient, ça va te détruire toi-même. Donc il garde la chose loin de toi, et il attend que tu viennes à l'église 1 an, 2 ans, 3 ans, que tu entendes certains messages qui vont apporter certaines transformations en toi. Et quand maintenant tu seras mature, tu auras la forme qui correspond. C'est pas toi qui vas aller vers la chose, tu seras surpris. Un matin, on va t'annoncer une bonne nouvelle, parce qu'on estime que maintenant tu peux gérer la chose qui est là. Donc il y a des choses qu'on obtient par l'acquisition, mais il y a des choses qu'on ne souffre pas pour avoir.